Suite de la vidéo sur les résumés et conseils en dénombrement. Commençons avec un exercice avec un jeu de cartes. J'ai un jeu de 52 cartes, 13 cartes par forme, pique, cœur, carreau, trèfle, et les 13 cartes, ça As jusqu'à 10, puis valet, dame, roi. Je choisis 9 cartes dans le jeu de cartes et je voudrais savoir dans combien de cas j'aurai exactement 3 As. Commençons par fabriquer des exemples de mains possibles. Par exemple, je peux avoir l'As de trèfle, l'As de cœur, l'As de pique. Ensuite, je complète avec 6 cartes qui ne sont pas des As, 2 de trèfle, 2 de carreau, 3 de pique, 7 de cœur, 8 de cœur, valet de pique, par exemple. Mettez sur pause et donnez un autre exemple. On remarque que l'ordre ne compte pas. Je pourrais réordonner les cartes dans l'ordre que je veux dans ma main et qu'il n'y a pas de répétition. Je ne peux pas avoir 2 fois le 2 de carreau, par exemple. Comment j'ai fabriqué mon exemple? Bien, en 2 étapes. D'abord, j'ai choisi mes 3 As. Pour ça, j'avais ces 4-3 possibilités. Il fallait choisir 3 As parmi les 4, l'ordre ne comptant pas. Puis, ça se traduira par une multiplication. J'ai choisi 6 autres cartes, donc fois c'est 48,6. Pour le 48, je pars des 52 cartes et j'enlève les 4 As, puisque je prends 6 cartes qui ne sont pas des As. Remarquez que quand je fais la somme, 4 et 48, je retrouve les 52 cartes que j'avais au départ à disposition. Et quand je fais la somme 3 et 6, des nombres qui sont en bas, j'ai 9, c'est-à-dire le nombre de cartes que j'ai prises. Alors, ce n'est pas systématiquement vérifié, mais c'est quand même souvent un bon indicateur. Ça devrait en général se passer comme ça. Pour le calcul, vous le faites à la calculatrice et vous obtenez 49 86 048. Ça peut vous paraître énorme. Vous pouvez vous dire qu'avoir 3 As, c'est rare. Alors en fait, c'est bien rare parce qu'au total, on peut faire cette remarque, on a ces 52 9, choisir 9 cartes parmi 52, sans ordre, et 9 cartes distinctes. On a 3 milliards, même plus de 3 milliards, 3 milliards 600 millions de possibilités. Donc ça reste assez rare d'avoir 3 As. Autre exercice avec des cartes. J'ai toujours un jeu de 52 cartes, j'en choisis toujours 9, et maintenant je voudrais savoir dans combien de cas j'aurai au moins un As et une seule couleur, noir ou rouge. Donnons un exemple. As de cœur, puis que des cartes qui ne sont pas un As et que des cartes rouges. 2 de carreau, 3 de carreau, 4 de carreau, 4 de cœur, 5 de cœur, 9 de carreau, 10 de cœur, roi de cœur. Mettez sur pause, faites vous-même un exemple. À nouveau, l'ordre ne compte pas et il n'y a pas de répétition. Comment est-ce que j'ai fabriqué mon exemple? C'est à nouveau en plusieurs étapes. D'abord, j'ai choisi ma couleur. J'ai choisi de travailler avec les cartes rouges. J'aurais pu choisir de travailler avec les cartes noires. Donc, choix de la couleur, 2 possibilités. Puis, deuxième étape, j'ai choisi mes cartes. Alors là, il y avait 2 catégories possibles. Soit j'avais un seul As, soit j'avais 2 As. Dans le cas où j'ai un seul As, je choisis un As parmi les 2 à disposition. En rouge, j'ai soit l'As de cœur, soit l'As de carreau. Donc je choisis un As parmi les 2. Puis je complète avec 8 cartes parmi les 24 restantes. Les 24 restantes, c'est les 26 de la couleur que j'ai choisie, moins les 2 As. Ou bien, j'ai 2 As. Dans ce cas-là, je choisis les 2 As parmi les 2 As disponibles dans la couleur que j'ai choisie. Puis je complète avec 7 cartes parmi les 24 cartes de la couleur choisie qui ne sont pas des As. Ici, j'ai 2 étapes, donc le principe multiplicatif va s'appliquer. Là, j'ai distingué en 2 catégories, bien disjointes, donc le principe additif va s'appliquer. Finalement, j'ai 2 fois C21 fois C24,8 plus C22 fois C24,7 égale 3 634 092 possibilités. 4 280 programmations possibles. Combien le mot mademoiselle a-t-il d'anagramme? Exceptionnellement, je ne vais pas faire d'exemple. Il n'y a pas de besoin ici, je pense, de le faire. L'ordre compte et certaines lettres sont indifférenciées.
précisément 2M, 3E et 2L. On est dans le cas des permutations avec répétition. On va compter toutes les permutations des 12 lettres et on va neutraliser les mots qui sont comptés plusieurs fois du fait des répétitions. On aura donc 12 factoriels sur factoriel 2 à cause des 2M fois factoriel 3 à cause des 3E fois factoriel 2 à cause des 2L. On aurait pu faire une autre méthode. Je vais la présenter brièvement. Prenez le temps, si elle vous intéresse, de la faire dans le détail. On aurait pu dire qu'il faut choisir la place des M. Il faut choisir 2 places parmi les 12, puis la place des E, 3 places parmi les 10 places restantes, puis la place des L, 2 places parmi les 7 places restantes. Et ensuite, aux 5 places qui restent, eh bien, il faut ranger les 5 lettres qui restent. Ça fait donc C12,2 fois C10,3 fois C7,2 fois factoriel 5. Et on retrouve le même résultat. Un exemple avec des dés. Je lance un dé bleu, un dé rouge et un dé vert, et je voudrais savoir de combien de manières il peut y avoir exactement un 6. Par exemple, le dé bleu donne 4, le dé rouge donne 3 et le dé vert donne 6. Fabriquer d'autres exemples. On distingue des dés, donc l'ordre compte. Chaque dé va jouer un rôle différent. Si je fais 4, 3, 6, ou si je fais 3, 4, 6, ce ne sera pas le même résultat. Puisque c'est dans un cas le dé bleu qui fera 4, dans l'autre cas ce sera le rouge. Donc attention, quand on dit l'ordre compte, souvent en fait ça revient à se demander si les rôles joués par les différents choix sont différents. Il peut y avoir répétition. 2 dés peuvent donner 3 par exemple. Alors comment j'ai fabriqué mon exemple? J'ai choisi la place du 6. Il faut absolument qu'il y ait un 6 et un seul. Donc j'ai 3 possibilités. Ce sera soit le bleu, soit le rouge, soit le vert qui me donnera 6. Puis je choisis une valeur pour le premier dé qui n'a pas été choisi pour donner 6. J'ai 5 possibilités. 1, 2, 3, 4 ou 5. Et encore une valeur pour le deuxième dé qui n'a pas été choisi, encore 5. Donc finalement, il y a 3 fois 5 fois 5. 3 fois 5 au carré égale 75 possibilités. Un dernier exercice avec des boules dans une urne, 5 boules rouges, 4 boules noires et 3 boules vertes. On différencie chaque boule. Donc les boules rouges vont être numérotées de 1 à 5, les boules noires de 1 à 4 et les boules vertes de 1 à 3. Je tire 3 boules dans cette urne successivement et en remettant chaque boule tirée dans l'urne avant de prendre les suivantes. Dans combien de cas y aura-t-il 2 boules vertes et une noire? Dans cet ordre ou dans un autre? Par exemple, au premier tirage, je peux avoir une rouge, puis au deuxième tirage, la troisième boule verte, puis au troisième tirage, la troisième boule verte. L'ordre compte, puisque les boules sont tirées successivement. Donc si j'échange rouge 1 et verte 3, je n'aurai pas le même tirage, et les répétitions sont possibles. Pour fabriquer mon exemple, j'ai d'abord choisi à quel tirage seront les boules vertes. Il me faut 2 boules vertes. Elles seront soit au premier puis en deuxième position, soit en première et troisième position, etc. Il faut que je choisisse 2 places parmi les 3, l'ordre ne comptant pas. Que je prenne 1 et 2 ou 2 et 1, j'aurai 2 boules vertes dans les 2 premiers tirages. Puis, je choisis quelles seront les boules vertes qui seront tirées. Et pour ça, j'ai 3 possibilités pour la première boule verte, puis encore 3 possibilités pour la deuxième, puisqu'il y a remise. Donc 3 au carré. Et enfin, je choisis quelle boule complétera, quelle boule pas verte sera tirée. Et donc pour ça, j'ai le choix entre les 5 boules rouges et les 4 boules noires, donc j'ai 9 possibilités. Finalement, j'ai C3,2 fois 3 au carré fois 9 égale 243 possibilités.